Comment on pourrait maintenant réduire la dimension du problème? On pourrait prendre par exemple quelques variables existantes. Donc on pourrait prendre les nouvelles variables y égales à des variables xi et réduire de cette manière. Donc choisir un certain nombre de variables originelles. On pourrait peut-être prendre la moyenne des variables. Donc une des facteurs pourrait être la moyenne des variables, etc. On peut imaginer beaucoup de choix possibles. Donc les choix sont arbitraires et différentes personnes pourraient avoir différentes préférences pour choisir des variables, mais avec le même but de réduire la dimension. Ce que l'ACP va faire est de donner une méthode qui est basée sur la corrélation entre les variables. Donc en utilisant la corrélation, on va créer d'une manière fixe, donc en utilisant un certain algorithme, de nouvelles variables qui vont utiliser pour réduire la dimension du problème. Rappelons du premier chapitre la définition de la corrélation, donc la corrélation entre les variables xg et xk, et examinons cette formule. Si on ajoute un facteur 1 divisé par n-1 dans le numérateur et le dénominateur, on voit que le numérateur est égal à la covariance entre xg et xk. Dans le dénominateur, on va mettre le n-1 sous la racine. Et maintenant, sous la racine, on trouve la variance de xg fois la variance de xk. On prend la racine et donc la racine de la variance est égale à l'écart type. Donc on divise par l'écart type de xg fois l'écart type de xk. Par conséquent, regardez la structure de la corrélation est la même chose que regarder la structure de la covariance et la variance. Donc la matrice de variance-covariance est la matrice P carré symétrique qui reprend sur la diagonale toutes les variances. Donc les variances des différentes variables x1 jusqu'à xp, et les autres entrées dans cette matrice sont les covariances entre deux variables. Prenons l'exemple suivant. On a deux variables x1 et x2 qui viennent d'une distribution normale bivariée centrée autour de l'origine et avec matrice de variance-covariance comme donné ici. Donc les variances sont 1 et toutes les covariances sont 0. On a donc pris 100 observations qui viennent de cette distribution binormale et on le met dans un nuage de points. Si on regarde ce nuage de points, on voit qu'il n'y a pas de redondance entre les deux variables. On ne voit aucune relation entre x1 et x2. Prenons un autre exemple. Gardons la loi normale bivariée, mais on va changer la variance de la première variable en 2. Après, on reprend 100 observations et on le met dans un nuage de points. De nouveau, nous ne voyons pas de corrélation, nous ne voyons pas une relation linéaire entre les deux variables. Mais si on ajoute de la covariance, donc on met la covariance entre les variables x1 et x2 à 0,75, on voit clairement maintenant que les deux variables évoluent dans le même sens. Donc il y a une direction privilégiée. Si x1 augmente, en moyenne, x2 va augmenter aussi. Si on maintenant applique une analyse en composante principale, on pourrait remplacer le vecteur x1, x2 par une seule variable, par un facteur qui va contenir toute l'information essentielle, toute l'information utile qui se trouve dans le couple x1, x2. Notons que vu l'ACP est basé sur la corrélation, ce sont que les relations linéaires qui sont examinées ou qui sont utilisées pour faire une réduction en dimension. Donc si on prend un facteur, donc une nouvelle variable de type x1 plus x2, ce facteur pourrait résumer assez bien les données bivariées. Donc ça pourrait contenir toute l'information qui est contenue en x1 et x2 séparément.